Donc, pour faire un petit résumé, nous avions la dernière fois donc tracé, représenté l'intersection du plan de gauche, le plan ABC, avec le plan IJK. Donc on obtenait comme intersection la droite IJ ou la droite IL, hein, ce sont les mêmes droites. Elle nous avait servi à ricocher pour obtenir l'intersection du plan IJK avec la face de droite, c'est-à-dire la face, le plan ACD. Ça nous donnait la droite LK. Et pour avoir l'intersection donc de IJK avec la face de derrière, la face ABD, eh bien on va utiliser ce ricochet, toujours, ici. Donc ce point-là, on va le nommer. Alors c'est un point rouge. Je rappelle que tous les points du plan IJK seront écrits en rouge. Donc IJKL, on va l'appeler le point M. Et on va écrire pour que le correcteur nous suive. Dans le plan ACD, le plan de droite, les droites LK et AD sont séquentes en M. Donc je rappelle que la grande angoisse quand on fait de la géométrie dans l'espace, c'est de représenter sur sa feuille, d'avoir sur sa feuille deux droites qui paraissent séquentes sur sa feuille, mais qui ne sont pas séquentes dans la réalité, dans l'espace. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours s'assurer qu'on travaille dans un certain plan. Car dans un certain plan, les droites séquentes sur le papier le sont dans la réalité. Donc dans le plan ACD, la face de droite, donc, les droites LK, donc LK c'est bien une droite de la face de droite parce que L il est sur AC, donc il est forcément sur ACD, puis K par hypothèse il est sur ACD. Donc on a bien une droite du plan ACD ici, de même que la droite AD de façon triviale. Donc elles sont 50 en M, M qui appartient à la droite LK, donc au plan IJK, c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge. Alors on a un autre point du plan IJK qui est le point I. Donc on va marquer M appartient donc à ACD, le plan de droite. Pardon, c'était pas ACD, c'était ABD, le plan de derrière. Voilà, M appartient à ABD, le plan de derrière. Je me disais, je vais refaire l'intersection avec la face de droite, mais on l'a déjà faite. Donc M appartient, c'est ça la puissance de M, c'est qu'il est à la fois sur ACD et ABD. C'est ce qui nous permet de faire la transition. C'est ce qu'on appelle la technique du ricochet. On ricoche d'une face à l'autre via les arêtes. M, il appartient donc à ABD, la face de derrière. Et M, il appartient aussi à IJK. Bon, j'ai marqué IKJ parce que je me suis mal pris. Donc, c'est pareil. M, il appartient à l'intersection entre ABD et IJK. Voilà, on va trouver un deuxième point. Or, I, il appartient aussi à... Alors, il est sur la droite AB, donc il est en particulier sur ABD. Et I, trivialement, il est dans IJK. Donc, comme on sait que l'intersection de deux plans qui ne sont pas parallèles est une droite, il suffit d'avoir deux points de la droite. Donc ici, c'est les points M et I. Donc l'intersection entre ces deux plans, c'est la droite MI que nous allons représenter. Alors, on va la représenter, la droite MI. Alors, je vais déjà être prudent, je vais représenter seulement le segment MI. Et ce segment-là, donc on va le mettre en rouge. On va le représenter en rouge. Mais surtout, comme on est derrière, je vais mettre des pointillés. Voilà, type de tiret pointillé. Voilà, comme ceci. Bien. Bon, vous, sur votre feuille, vous pouvez bien sûr représenter la droite IM un peu plus vers la droite, un peu plus vers la gauche, de votre figure, mais on n'en a pas besoin pour l'instant ici. Alors, on a fait l'intersection avec face de gauche, de droite, de derrière. Il ne nous reste plus qu'à faire l'intersection avec la face du sol, c'est-à-dire le plan BCD.
Alors pour ça, on a l'embarras du choix. Il faut trouver deux points rouges du sol. Donc on peut en trouver un parce que si on prend la face de gauche par exemple, eh bien les droites IL, droite rouge, donc je rappelle, quand je dis droite rouge, c'est en fait droite qui appartient au plan IJK. Tout ce qui est rouge appartient au plan IJK. Donc plutôt que de dire appartient au plan IJK, je dis rouge, parce que c'est plus visuel, c'est plus facile pour le cerveau. Donc la droite IL, elle est rouge, elle est sur la face de gauche aussi, de même que la droite BC. Alors la droite BC elle est intéressante parce qu'elle est aussi à gauche et elle est au sol. Donc ces deux droites, elles vont être séquentes en un point rouge du sol. On fera pareil avec la face de droite. On va prendre la droite LM, droite rouge, qui va être séquente avec la droite CD. C'est deux droites de la face de droite du tétraèdre. Donc elles vont être séquentes en un point forcément rouge. Voilà, on a un deuxième point. On pourrait même en avoir un troisième si on se place dans la face de derrière et qu'on prend l'intersection entre la droite IM, rouge, et la droite BD, qui est une droite du sol. Alors, si notre figure est précise, les trois points qu'on obtiendrait comme ça, les trois points rouges, ils seront alignés. Voilà. Ça permet de savoir si la figure est juste aussi. Alors, je vais faire les deux plus faciles, parce que je pense peut-être pas avoir la place pour faire l'intersection de UM et BD. Donc, alors déjà, il faut rédiger un petit peu, parce que le correcteur, il faut qu'il puisse vous lire. Donc, on va écrire. Dans le plan ABC, donc face de gauche, les droites IL, droite rouge, et BC, droite du sol, sont séquentes en N. Donc on va le faire, on va la représenter, cette intersection. Donc je vais tracer la droite BC comme ceci. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, je vais le laisser en bleu, c'est très bien. Et je fais son intersection avec la droite IL. Donc c'est déjà... Tout est déjà fait, c'est très bien. Et ça donne un point. Alors je vais le représenter comme ça, il est ici. C'est un point N. Voilà. Et de même, dans le plan, alors cette fois-ci la face de... On va prendre la face de droite, on a dit. Dans le plan ACD, les droites. Alors les droites ML et CD sont séquentes en un point O. Parce qu'après N, c'est O. Je vais représenter ces deux droites, donc. La droite CD. Voilà, il faut que je la prolonge un petit chouïa comme ça. La droite ML, ça suffit, voilà, c'est très bien. Je vais la laisser en bleu, cette droite, puisque... Voilà, bleu ou noir, c'est très bien. Donc le point d'intersection, c'est O. Il est ici, mon point O. Voilà, il n'y a plus qu'à dire que le point N, il appartient à la fois à la droite BC, donc au plan du sol, BCD. C'est un point rouge, donc il est dans IJK. De même pour le point O, il est au sol, puisqu'il appartient à la droite CD, donc il est sur BCD. Il appartient par construction au plan IJK, c'est un point rouge. Donc l'intersection cherchée entre le sol et IJK, c'est la droite ON que nous allons représenter. Hop. Voilà, j'essaie de faire un truc pas trop moche. Alors, faut que je remonte un petit chouïa. Je vais peut-être le faire à la souris. Voilà.
Et bien sûr, faut pas que je le laisse comme ça, c'est rouge, hein, bien sûr. Voilà, bah, nous avons dessiné nos 3 intersections. Donc l'idée, c'est si on prenait un couteau, un grand couteau, et qu'on effectuait un mouvement qui reste dans le plan UJK, donc imagine le couteau, il glisse selon le plan UJK, eh bien il couperait notre tétraèdre, bon, en I, bon ça c'est un peu évident, sur l'arête AD, il le couperait en M, et il déciderait en fait ce triangle-là, hein, le couteau il sortirait par le point L, et il atterrirait sur la table selon la droite ON. Voilà, il se planterait dans la table selon la droite ON. Donc qu'est-ce qu'on demande de faire dans la question suivante? On demande juste de tracer la section, si on avait fait effectivement ce découpage. Donc je vais reprendre ça, je vais tricher un petit peu parce que j'ai pas de... Je fais avec les moyens du bord, moi j'ai pas la feuille puisque je suis en virtuel. Voilà, donc je vais... Hop, on va le centrer un petit peu, voilà. On peut descendre un petit peu. Voilà, et je vais représenter maintenant les points les plus importants, et après je vais effacer ma figure. Donc en fait, vous mettez une feuille blanche par-dessus votre figure, et vous allez faire exactement la même chose que moi. Donc le point A, il n'existera plus, puisque en fait la partie supérieure, elle sera tombée, on va dire. Donc on aura ce point-là, donc je peux tout de suite l'appeler I, je m'en rappellerai comme ça. Le point M, ici le point L, et bien sûr B qui restera, C qui restera, puisque c'est la partie du tétraèdre qui sera au sol, et D. Je ne crois pas que j'ai besoin d'autre chose. Donc maintenant, hop, je prends ma figure, j'efface. Et alors, qu'est-ce qui va me rester? Je vais prendre un... Voilà, on va relier proprement. Donc, ça, c'est la partie qui a été découpée au couteau. IM, LM et IL. Clac. Après, il va rester bien sûr cette petite partie-là. Puis, CD, hein, c'est la partie qui est au sol du tétraèdre. De même que BC. Voilà. Je vais représenter aussi, eh bien, BI. Hein, ça sera visible, ce sera une partie visible. Et MD. Et pour terminer, donc une partie en pointillé. BD qui sera en pointillé. Donc je vais les faire tout de suite. Hop. Voilà, donc ce qui nous reste du tétraèdre lorsqu'on a fait notre découpage. Bien, bah on va faire l'exercice suivant ensemble parce qu'il est un peu plus difficile vu qu'il s'agit de la technique du soleil suivie de la technique du ricochet. Bien, eh bien, travaillez bien sur cette fin de partie. Merci.